Faut-il travailler dur sur Internet pour réussir? Alors il y en a beaucoup qui disent que oui. Moi personnellement je suis pas vraiment de cet avis et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Allez, suis-moi, on en parle. C'est parti. Faut-il travailler dur pour réussir sur Internet? Déjà, tout dépend ce que tu appelles travailler dur et réussir. Parce que travailler dur, c'est quoi? Est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que c'est travailler longtemps toute la journée? Parce que forcément, déjà, si tu aimes ton activité, il n'y a pas cette notion de travail déjà. Après, réussir, c'est quoi? Est-ce que c'est devenir millionnaire sur Internet? Ou est-ce que c'est juste pouvoir retrouver un équilibre vie pro-vie perso et puis vivre confortablement sans regarder tous les prix au supermarché? Enfin, dans tous les cas, en fonction de ton objectif, tu vas pas travailler de la même manière. Travailler dur, c'est un mythe finalement, parce qu'on pense que pour réussir, il faut forcément travailler dur. Mais pourquoi? On peut tout simplement travailler intelligemment et justement, c'est la meilleure manière de réussir à atteindre ses objectifs. Donc, comment travailler intelligemment? Il faut essayer de gagner du temps finalement et optimiser son temps pour ne pas en perdre sur d'autres. Donc, tout ça, en fait, c'est aussi avec la loi de Pareto, la loi 20-80, comme on appelle ça. Donc, c'est-à-dire, on se concentre sur les 20% d'actions qui nous rapportent 80% des résultats. Quoi qu'il en soit, l'entrepreneuriat, il faut le voir comme un marathon et non comme un sprint, parce que sinon, voilà, si tu t'épuises en fait à travailler comme un acharné, là tu vas t'épuiser et là tu vas abandonner rapidement. Donc ce qu'il faut, c'est surtout travailler peut-être moins, mais plus longtemps sur la régularité. Donc forcément, au début, il y a un investissement encore plus important parce qu'il faut le temps que l'entreprise, que tu te fasses connaître, que ça décolle un petit peu. Après, faut pas se reposer sur ses lauriers non plus, mais c'est vrai qu'on peut lâcher un petit peu du lest. Donc moi, je t'invite vraiment en fait à miser sur ce travail intelligent, la loi de Pareto, et à trouver ton juste équilibre entre le travailler dur entre guillemets sans faire trop de sacrifices non plus, parce que le but c'est pas que tu t'épuises non plus, parce que ça peut finir très loin cette histoire quand même. Les burn-out, ça concerne pas que les salariés, loin de là. Et puis franchement, si tu veux devenir entrepreneur, c'est aussi pour que tu profites de la vie, je veux dire. Donc, alors bien sûr, au début tu t'investis, on dit que tu profiteras plus tard. Mais attention, c'est quand c'est plus tard, faut pas que ce soit non plus dans 10 ans, j'ai envie de dire, parce que en attendant, t'as ta vie aussi à côté, t'as ton petit monde qui évolue, notamment si t'as des enfants par exemple, mais même si t'as pas d'enfants, je veux dire, à un moment donné, t'as envie de profiter. Donc, le tout c'est de trouver un juste milieu. Maintenant, la question à savoir, c'est est-ce que tu es suffisamment motivé à t'investir dans ton entreprise? Alors bien souvent, en fait, dans le fait de vouloir travailler dur, ça cache quelque chose, en fait. Une peur, par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur ou la peur de ne pas être capable de réussir, en fait, si on ne travaille pas dur. Là encore, c'est lié à tes croyances. Est-ce que tu as peur de ne pas te sentir légitime si tu ne travailles pas suffisamment d'heures? Une des erreurs qu'on fait souvent quand on passe de salarié à entrepreneur, c'est qu'on raisonne souvent en termes de temps hebdomadaire. Par exemple, oui, moi je fais 35 heures, donc il faut que je reste sur mes 35 heures ou je fais 39 heures. C'est d'ailleurs une des erreurs que j'ai faites au début, c'est que dans ma tête, il fallait que je travaille 35 heures. Il fallait que je fasse mes 35 heures. Et à partir du moment où j'ai compris finalement que non, maintenant je suis plus salariée, je suis entrepreneur, ça a changé beaucoup de choses finalement. C'est extrêmement difficile de se sortir de cette croyance du fait que on travaille tant de temps, donc du coup forcément on doit gagner tant d'argent. Mais non en fait. Une autre anecdote, si j'ai envie de dire, c'est que parfois, même ça m'arrive encore, je vais avoir des missions de freelance. Certaines vont être bien rémunérées et dans ma tête, alors que j'aurais pu faire ce travail, mettons que je sais pas, en 2 ou 3 heures, je vais mettre 5-6 heures pour le faire parce que dans ma tête, vu que c'est bien payé, je ne peux pas le faire plus vite. Comme si j'avais encore mon taux horaire dans la tête et que je ne pouvais pas m'en détacher. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est hyper important finalement de comprendre cette notion que non, en fait, c'est pas parce que tu vas travailler dur que tu vas réussir. C'est pas une science exacte. Il y en a qui travaillent dur et c'est pas pour ça qu'ils réussissent pour autant.
Donc tu vois, il n'y a rien de facile. Mais en même temps, j'ai envie de dire, qui a dit que créer son business en ligne, c'était facile? Voilà, enfin, je te laisse méditer à tout ça. Et puis moi, en attendant, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!